De l'oasis de Siwa, en Égypte, au littoral de l'Atlantique et aux rives du Niger, les premiers habitants de cette terre brûlante sont les Berbères. Dans l'Antiquité, on les appelle les Numides, et c'est chez eux que les Phéniciens de Tyr fondent Carthage. C'est en Numidie, intégrée à l'Empire romain, que naît saint Augustin en 354, dans une société imprégnée de romanisation et de christianisme. Au fil des siècles, les influences et les invasions se succèdent. Les Byzantins, les Vandales, les Arabes, les Espagnols, les Turcs, Berbères judaïsés, Caïna animent la résistance à l'invasion musulmane jusqu'à sa mort. Au début du XIXe siècle, le sultan règne sur les 4 provinces, Alger, Constantine, Oran et Médéa. Mais la puissance du Dey est avant tout celle d'Alger, plaque tournante du commerce d'esclaves et base des pirates. Il n'a jamais existé d'État algérien, il y a eu des tentatives à plusieurs reprises. L'Algérie a été une colonie occupée par plusieurs États successifs. En 1830, un différend financier entre Paris et le Dey d'Alger se transforme en incident diplomatique. Et la France en profite pour intervenir, avec le soutien tacite de ses voisins, qui veulent mettre un terme à la piraterie qui sévissait en Méditerranée. Alger tombe en quelques jours. Cette victoire ouvre la voie de la colonisation. Dans un pays qui n'est pas encore un État, les Français découvrent un peuple, mosaïque de 3 ethnies, pétri par les dominations qui ont façonné son visage et sa culture, les Berbères, les Juifs, les Arabes. C'est la France qui établit les frontières et qui donne par décret du 14 octobre 1839 un nom à ce territoire, Algérie. La Constitution de la Troisième République déclare cette Algérie territoire français. Plus d'un siècle de cohabitation avait créé des liens forts. Les tirailleurs algériens se sont battus pendant un siècle, côte à côte, avec les recrues de France. Je vous ai compris. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Pour la première fois de leur histoire, les musulmans dans leur ensemble sont considérés comme des citoyens à part entière.